Ambiance surchauffée dans la matinée de ce mardi 12 mars dans le centre-ville de Cocody. Des élèves dans la rue pour réclamer la reprise des cours dans les établissements primaires, secondaires publics. Près de 2 mois, mais on vient à l'école chaque jour, on ne fait pas cours. Il y a d'autres qui quittent à Bobo, pour venir à l'école. Quand on vient, nos parents dépensent beaucoup d'argent. Nous qui sommes le futur du pays, si nous ne vont pas à l'école maintenant, comment on va faire maintenant? Alors que ceux qui sont censés nous encadrer, là, les professeurs ne viennent pas à l'école. Chaque jour, on vient à l'école, les salles sont vides, il n'y a pas d'élèves ni de professeurs. C'est pour ça qu'on a décidé maintenant de faire une marche. En tant qu'élève, si on s'est inscrit pour venir à l'école, c'est parce qu'on veut étudier. Nous, on veut faire quelque chose demain, on ne veut pas rester là à vagabonder. C'est pour ça qu'on s'est inscrit. Donc si on vient à l'école, on veut qu'il y ait des profs pour nous enseigner. Mais s'il n'y a pas de profs, ils n'ont qu'à revoir la situation. On a peur, on ne veut pas reprendre une année blanche, on va reprendre notre année. Ça fait 1 an de retard. 1 an de retard, c'est beaucoup. Ça fait combien d'élèves qui passent en classe supérieure dans les autres pays pendant que nous, on est là, on reprend. Ça nous met en retard, on ne veut pas ça. On veut tous avancer. La manifestation a été dispersée par la police. Plus d'1 mois que les cours sont paralysés dans certains établissements scolaires et secondaires publics du pays. Un cadre de dialogue État-syndicat est ouvert. Son objectif, analyser les différents points de revendication. Celle-ci porte sur la revalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi, de l'emploi d'instituteurs adjoints IA, ainsi que le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires et la rémunération de la surveillance des examens. J'ai une assurance. Qu'est-ce que la SEMU peut faire pour moi? J'ai un âge avancé, je souffre de certaines pathologies. Est-ce que la SEMU peut me prendre en charge et à quel taux? Voici résumé les inquiétudes des retraités. Ils les ont exposées aux responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, et ceux de la CGRAE et CNPS. Ça concerne les consultations dispensées tant par les médecins que par les infirmiers et sages-femmes à l'intérieur du pays, les examens de biologie, c'est-à-dire les examens de sang ou d'urine, l'imagerie, c'est-à-dire la radiologie, les hospitalisations, les urgences et les médicaments. Et dans ce cadre-là, les pharmacies du privé ont été intégrées au réseau de soins de la CMU afin de dispenser au même coût que ceux de la nouvelle PSP les médicaments à toutes les populations qui vivent sur le territoire ivoirien. Donc les retraités pourront, à l'instar de l'ensemble des populations, bénéficier de toutes les prestations de la CMU. Au cours de cette rencontre, les responsables des institutions chargées de la couverture maladie universelle ont expliqué le bien fondé de la CMU qui prend en compte également les personnes du 3e âge. Nous devons nous soigner et je pense que les premières personnes intéressées, c'est les retraités. Parce que pour nous, la santé est très très précieuse. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous partons heureux, nous partons fiers de ce que nous avons entendu. C'est un total de 170 pathologies qui sont prises en charge par la CMU à un taux de 70% pour le régime général de base et de 100% pour les économiquement faibles. Le démarrage effectif des prestations au profit des bénéficiaires est prévu pour le 1er juillet prochain. Avant cela, les travailleurs du secteur formel seront prélevés dès le 1er avril 2019. Une séance d'enrôlement des retraités à l'adhésion à la CMU a mis fin à la rencontre. Ce site internet dénommé Toseka est une plateforme de géolocalisation des marchands en solde. Il permet de proposer aux consommateurs la liste des boutiques et magasins qui proposent leurs produits en solde sur une période définie. Cette plateforme a été initiée par l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire en vue de mieux contrôler les prix et la qualité des offres des marchands. Toseka, c'est une plateforme qui permet à l'utilisateur de recueillir, de pouvoir communiquer à l'ensemble des autres consommateurs des informations pertinentes sur le marchand, sur le produit donné. Il nous arrive souvent de nous poser la question ou de poser la question à un proche en disant où je peux avoir une chemise, où je peux acheter un jean. Désormais avec Toseka, ils pourront simplement interroger l'application. L'application va proposer tous les marchands qui vendent le produit recherché.
avec la confiance des marchands qui ont donné pratiquement 1 milliard de réduction à la population. Avec le numérique, on n'a pas besoin de se déplacer. Vous sur votre téléphone portable, vous avez, dans le cadre où vous vivez, la possibilité de voir tous les opérateurs qui sont en solde. Donc vous gagnez en temps, en énergie, vous économisez de l'argent. Nous, en tant que leader de l'organisation de consommateurs, de faire la promotion pour que les consommateurs en bénéficient. L'État légifère, l'État prend des textes de loi, c'est à nous de donner vie à ces textes. Plus de 5000 marchands sont enregistrés sur la plateforme qui est visitée par 87 000 consommateurs ivoirien. Une innovation technologique bien appréciée. Une solution technologique vraiment appropriée et elle est bénéfique à tout point de vue pour le consommateur parce que nous nous inscrivons dans une dynamique de lutte contre la cherté de la vie et tout ce qui va dans l'accompagnement de faciliter les déplacements aux consommateurs, de permettre de respecter ses droits, de protéger ses droits, de garantir ses intérêts est bienvenu pour la population. C'est une démarche qui va au bon profil des consommateurs ivoiriens. Je viens de faire des achats dans un supermarché, voilà ma bouteille d'eau avec des biscuits que nous avons pris pour faire un petit déjeuner. C'était la préoccupation des consommateurs. Nous avons parcouru tout ce dispositif et je pense que ça va beaucoup aider le consommateur à travers tous les recoins d'Abidjan, à travers toute la Côte d'Ivoire. Ça sera vraiment une aubaine pour nous. Depuis 3 ans, l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire organise une semaine dénommée Semaine des consommateurs de Côte d'Ivoire, période au cours de laquelle les marchands proposent des produits à moindre coût. Cette activité est à sa 4e édition en 2019. Elle se tient du 10 au 31 mars. Au milieu des œuvres de Bernard Dadier, dans cette librairie, un livre des condoléances est ouvert. Il recueille les hommages des visiteurs à l'endroit de l'illustre disparu. Dans un esprit de recueillement, Tano s'adonne à l'exercice. Un hommage à Bernard Dadier, le père de la littérature ivoirienne. J'ai été peiné d'apprendre la nouvelle comme tout le monde. Bernard Dadier, on l'a tous lu pendant l'année scolaire, quand nous étions petits. Et vraiment le voir partir comme ça, c'est vrai. Il avait pris de l'âge, mais je pense qu'on doit lui rendre hommage. Clembier, Un nègre à Paris, La ville où nul ne meurt, et bien d'autres. L'œuvre littéraire de Dadier est immense. L'homme reste une fierté pour les Ivoiriens. Je le connais en tant qu'un littéraire, un homme engagé qui a quand même lutté pour l'Afrique. Moi, je me réjouis pour ce qu'il a fait, mais surtout pour l'âge qu'il a eu avant de quitter ce monde. Je dis que Dieu vraiment l'a comblé. On retient que c'est un sage écrivain. On a étudié plusieurs de ses œuvres à l'école secondaire. Les gens ont beaucoup parlé de lui. Certes, on avait annoncé quelques décès bien avant, mais Dieu en a voulu que ce soit maintenant, à 103 ans, qu'il est parti. Écrivain prolifique, Bernard Dadier a abordé avec succès tous les genres littéraires, notamment la poésie, le roman et le théâtre. En témoignent les reconnaissances et les hommages qui ont jalonné sa vie. Il y a des hommages qui ont été rendus à Bernard Dadier de son vivant. Et ça, il faut le souligner. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Il y a 2 prix qui portent le nom de Dadier, 2 prix lancés par le ministère de la Culture. Le Palais de la Culture est dénommé Palais de la Culture Bernard Belin Dadier. Une année, je crois qu'en 2016, nous avons consacré le Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, à Bernard Dadier, qui était l'écrivain à l'honneur. Donc, de son vivant, il a eu tous les honneurs. Décédé le samedi dernier à 103 ans, un hommage national sera rendu à Bernard Dadier, a annoncé le ministre de la Culture.